coucou, bienvenue sur Amiclic. Je vais traiter d'une entreprise minière dans les métaux précieux et une des principales entreprises dans le secteur qui traite autant de l'argent que de l'or. Davantage l'argent, déjà de par son nom et par son pourcentage d'activité, mais aussi de l'or. Il s'agit de Pan American Silver Corp, qui est une des plus principales dans le milieu. C'est une société canadienne spécialisée dans l'extraction et l'exploitation de mines d'argent et d'or, ainsi que dans les activités connexes telles que la prospection, le développement minier, l'extraction, le traitement, l'affinage et la remise en état. La société est engagée dans la production et la vente d'argent, d'or, de zinc, de plomb et de cuivre, marginalement pour les derniers métaux. Elle possède et exploite des mines d'argent et d'or au Canada, au Mexique, au Pérou, en Bolivie, en Argentine, au Chili et au Brésil. Les activités de Pan American Silver sont réparties en 3 secteurs principaux: l'argent, l'or et autres métaux. Le segment de l'argent inclut les mines de La Colorada, Cerro Moro, Escobal, Huaron, San Vicente et Manantial Espero, tandis que le segment de l'or couvre les mines de Jacobina, El Peñón, Timin, Shahuindo, La Arena, Minera, Florida et Dolores. Le segment autre englobe. En termes de vente, l'or et l'argent constituent les principaux contributeurs du chiffre d'affaires. Donc l'entreprise a été fondée en 2014, en 94 plutôt, de 1994, et elle a une histoire intéressante car elle a fait l'acquisition de Mindfinder Corporation en 2012 et de Tahoe Resources en 2018. Donc elle a des trésors de guerre. Elle a eu quelques déboires judiciaires de préoccupation ces dernières années, par rapport aux violations des droits de l'homme et des conflits environnementaux, par rapport à ces opérations de Tahoe. Donc c'est une des principales productrices d'argent. Et en ce qui concerne son cours boursier, la capitalisation de l'entreprise est aux alentours, fin 2023, aux alentours de 6 milliards. Et cette année, elle est déficitaire, mais elle prévoit d'être bénéficiaire l'an prochain. Ces déficits actuels n'affectent pas énormément le bilan comptable de l'entreprise, car elle est endettée de façon assez relativement modestement par rapport à la moyenne du secteur. Ce qui peut expliquer son faible taux de short, de vente à découverte. Donc elle est pas trop shortée, donc elle est quand même perçue comme solide. Néanmoins, ce qu'il faut remarquer, c'est quand même que son cours est sur un range depuis la mi-2022, c'est-à-dire 1 an et demi qu'elle est entre 14 et 18, alors qu'elle était quasiment à 40 en 2000. Elle était quasiment à 40, entre 30 et 40 fin 2020 et début 2021. Alors que l'or et l'argent n'ont pas vraiment retracé de façon significative. Ils ont des fluctuations de l'ordre de 20%, mais là c'est quasiment 50%. Même plus, ouais, de 50 à 60% de retracement, enfin de baisse par rapport à ces niveaux-là. Donc c'est sûrement dû. Cette entreprise ne fait pas de dilution d'actifs de façon importante. Néanmoins, les coûts d'extraction et la montée du pétrole, qui fait partie des coûts d'extraction, ainsi que l'inflation globale, est à prendre en compte dans les marges, et ce qui explique également les déficits de cette année. Néanmoins, c'est une entreprise sur laquelle je me positionne personnellement, bien que je ne le recommande pas. Je recommande à chacun de faire ses recherches par rapport à l'entreprise. Néanmoins, ça peut être une sorte de levier par rapport à une montée forte de l'or et l'argent que beaucoup prévoient, mais c'est pas une certitude. Mais on parle quand même globalement d'un super cycle de matières premières, et l'or et l'argent sont des matières premières qui ont vraiment un potentiel important, surtout l'argent, car elle a une dimension industrielle et aussi une dimension de rareté. On est sur des productions qui sont inférieures à la demande de façon annuelle, donc il y a vraiment une valorisation de l'argent, un effet de rattrapage qui est à considérer. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre sentiment par rapport à l'investissement dans les métaux précieux et dans les matières premières, et aussi si vous avez un avis sur cette entreprise. En tout cas, c'est une des entreprises que je considère les plus solides en ce qui me concerne dans le secteur. Pas forcément celle qui va gagner qui va faire la plus grosse hausse s'il y a un bon cycle, mais c'est celle qui n'est pas loin en tout cas de ses points bas si l'or et l'argent ne dégringolent pas.